Journal d'un confiné, 31e jour. Depuis quelques jours, lorsque je prends ma place habituelle dans cette nouvelle vie, mais complètement surréaliste par rapport à la vie d'avant, lorsque je me mets derrière la fenêtre, le printemps m'appelle et au bout de quelques minutes, j'ouvre la fenêtre. Le silence du dedans et celui du dehors se mélangent. L'air fait de même. Les nouvelles séparations disent l'espace autrement. Je me tiens ici et ailleurs en même temps. Je suis dans la chambre au côté est de mon appartement et en même temps je suis sur le grand trottoir désert. Je marche sur le gazon qui file avec les rails du tram. Je touche les arbres qui longent le boulevard. J'entoure avec mes bras leurs troncs longilignes et mes doigts jouent avec les feuilles juvéniles qui ne cessent de s'affirmer jour après jour. Je peux suivre les grands corbeaux noirs sur les toits des immeubles. Je virevolte avec les petits oiseaux qui n'arrêtent pas de dire bonjour. Je fais quelques pas avec les rares piétons. Je parcours du regard la petite table métallique avec sa belle nappe, le vieux cahier fidèle au poste, le crayon devenu court sur pattes, mais toujours prêt à l'ouvrage, et au-delà, un fauteuil, un lit, la porte de la chambre, et le reste de l'appartement qui se déploie loin des yeux, et s'offre en même temps près du cœur, dans le voisinage des sens. En ouvrant la fenêtre, en me tenant dans une jointure surprenante, il n'y a pas que l'espace qui se manifeste autrement. Il n'y a pas que la géographie qui se brouille avec les frontières. Le temps aussi parle un autre langage maintenant. Oui, mon ami, j'espère que tu me suis toujours, que grâce à toi mes mots s'accomplissent, réussissent l'ultime voyage, font partie de ton existence. Le temps parle autrement maintenant. Il n'est plus dans son langage frénétique de l'écoulement, de la succession donnant le tempo de l'incessante activité, de l'activité objective, de l'activité productrice, de l'activité de plaisir. Le temps maintenant n'est plus linéaire, il n'a plus son uniforme du défilement monotone, n'est plus dans l'inaltérable marche en avant, coûte que coûte, n'est plus dans la soif de la projection, n'est plus dans le besoin de vivre grâce à la programmation, c'est que même lui, maître temps, n'a pas eu le temps de faire apparaître. Il n'y avait plus de temps avant, lié aux saisons, aux astres, au mouvement des océans, mais une comptabilité de temps, un comptage du temps imposé par moi, le grand comptable, l'implacable comptable. Le temps parle autrement maintenant. Je ne sais pas comment le nommer, cet autre temps, ce temps venu du confinement, du rapt de mon existence. Tu sais, parfois, souvent même, les mots ne viennent pas à la queue leu pour continuer la phrase. Parfois, souvent même, ils viennent en groupe, collés les uns contre les autres. On ne les distingue pas clairement. On dirait une boule de mots. On dirait une pelote de mots arrivant au bout du crayon, percutant ma pensée comme un projectile, propageant une onde hybride dans tout le corps. C'est un moment de suspension, un flottement au-dessus d'un abîme, celui d'une phrase restée en plan, d'une phrase qui demande la suite.
C'est un moment qui ressemble au confinement que nous vivons, un arrêt brusque du défilement et une suspension, une pression pour rien, une tension dans le rien qui refuse obstinément d'accoucher de quelque chose. C'est le moment d'une brèche, d'une fracture, d'une panne, et tout se fige, et tout peut s'écrouler sans jamais repartir, et tout peut repartir dans un autre sens, en tout autre sens. C'est le temps qui est le mien, le tien, et celui de tous les autres maintenant. Cet un temps surgit à chaque fois différemment, à chaque fois avec d'autres habits, avec des habits de l'incertitude, de la rétention du souffle, de l'empêchement de la respiration, de l'angoisse de la disparition. Ce temps jaillit comme un jet longuement retenu. Il percute comme un projectile lancé depuis longtemps et vient percer l'horizon, vient faire irruption dans le visible, vient éclabousser, bousculer ce qui essayait de se dire, de se faire avec un certain ordre. C'est un temps d'éclatement, c'est un temps d'éclat, tranchant l'ombre, un temps cristallin qui se joue des faciles croyances, qui trouble, montre et cache, habite le mystère et l'irrésistible joie de l'apparition. C'est un temps morne, obscur, porté par le noir et des senteurs effrayantes, un temps d'angoisse, d'implosion devant l'insoutenable, devant ce qui est difficilement vivable. Puis, juste après, c'est un temps de célébration qui me concerne, et les choses d'elles-mêmes forment une danse virevoltante, une danse qui convoque le mouvement, le contact et le débordement du cœur, une danse qui devient regard, permettant de se laisser regarder avec ce qui est autour, permettant une réception qui bouleverse, tellement ce qui est là est riche, puissant, ardent de présence et d'amitié. Même ce qui n'est pas là prend part à la danse, trace les contours d'un pays pour naître. C'est le temps réel, d'une réalité toujours en contact avec mon expérience. C'est un temps d'existence, de la science du présent et de tous les autres temps, un temps du sang, du cœur et des sens, un temps de la pensée, irriguant tout comme la sève de l'arbre. C'est un temps toujours de retour à la maison, d'un exil qui m'enracine, d'une explosion qui me dépose, d'une exposition qui ne me dénude pas. C'est le temps entre le début et la fin de la respiration, le seul horizon qui s'offre à moi, comptable ou pas, confiné ou pas. C'est le temps où l'ancien monde se confine, comme si c'était la seule manière pour se protéger de lui-même. Et voici venu le temps où le virus écrit déjà l'avènement d'un autre monde. L'auteur de l'ancien monde, c'était moi. L'auteur du confinement, c'est moi. Le virus qui écrit déjà l'avènement d'un autre monde, c'est moi.